Allô les copains, les copines du Québec, de la France, Patrice Ouellette ici, de la méthode 48 heures. Écoutez, très heureux de vous retrouver en ce magnifique vendredi. Vous voyez derrière moi, encore à nouveau, Dame Nature qui nous récompense. On doit tous mener une belle vie, puisque, sincèrement, l'été jusqu'à maintenant, puisqu'il n'est pas terminé encore, on le sait tous, mais l'été jusqu'à maintenant est vraiment beau. On a de la belle météo, de la chaleur qui nous permet d'apprécier la journée, les soirées, faire un peu de piscine, manger sur les terrasses le soir. La belle vie, la dolce vita, comme on dit en Italie. Écoutez, j'ai un sujet vraiment très d'actualité, puisque c'est un grand défi qu'on a tous de savoir quelle tâche choisir, comment prioriser dans la tonne de choses qu'on a tous à faire, puisqu'on manque tous de temps. Et je tenais à vous le dire de cette façon-là, on manque tous de temps. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une fausse croyance. On ne manque pas de temps. On est tout simplement malhabile pour gérer nos priorités. Et ce manque d'habilité-là à gérer nos priorités a une conséquence importante, c'est qu'il nous laisse sous l'impression qu'on n'a pas suffisamment de temps. Et c'est un grand paradoxe, vous savez. Et en préparant un peu cet atelier-là aujourd'hui, je vais prendre d'ailleurs le temps d'aller voir les gens qui sont là. En préparant l'atelier aujourd'hui, je me disais, il y a une grande... Vous savez qu'il y a des grandes lois de la nature ou des grandes vérités, hein? Puis, le temps, c'en est une. Il y a des tonnes de religions sur la planète. Il y a des tonnes de monnaie. Il y a le dollar canadien, le dollar américain, la livre sterling, la monnaie européenne, le yen au Japon. Et toutes ces monnaies-là, en relation avec les autres, ont des valeurs différentes. Vous avez nouvellement la crypto-monnaie, qui une journée vaut beaucoup, le lendemain vaut très peu, donc il y a beaucoup de fluctuations. Mais il y a une chose sur la planète, il y a une chose où tous les humains sont égaux. C'est le temps. On a tous, qu'on reste dans le désert du Mali, ou qu'on travaille downtown New York City, ou à Paris, ou à Montréal, à Tokyo, à Buenos Aires, à Rome, peu importe où on est sur la planète, on a tous le même nombre d'heures et c'est égal pour tout le monde. Peu importe notre historique, peu importe les succès qu'on transporte avec nous, peu importe les grands échecs, peu importe qui sont nos parents, qui sont nos politiciens, le temps est égal pour tout le monde. Et ça m'a amené à me demander une grande question. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont autant de succès? Ils ont pourtant le même nombre d'heures que moi. Et moi, j'ai toujours l'impression d'en manquer, de manquer de temps. Alors, vous voyez que le concept de savoir quoi faire, d'un, et de deux, de réaliser, de reprendre contact avec l'importance du temps dans sa vie. L'importance des heures qu'on a à sa disposition. Et vous savez, contrairement à la monnaie ou au dollar qu'on a dans notre compte de banque ou qu'on s'est mis de côté pour nos vieux jours, il y a une autre grande vérité avec le temps, c'est que c'est un compte de banque qui diminue à tous les jours. Il n'augmente jamais. Il est toujours en train de diminuer. Chaque jour qui passe. Chaque année qui passe. Et malheureusement, cette prise de conscience-là, qui a une fin à tout ça, on dirait qu'on le fait à peu près aux 10 ans, quand on change de décennie. Hein? C'est comme si comme un shift, un mindset différent. Quand on tombe dans la trentaine, c'est une nouvelle étape de vie. Oups, quand on arrive à la quarantaine, c'est un peu le chemin de milieu de vie. Hein? On regarde en arrière de nous, on se dit, ouais, sais-tu quoi?
quand même pas si mal, je suis fier de ce que j'ai fait. Ou encore, j'ai pris du retard là-dessus. Je regarde autour de moi, tout le monde, puis on se met à se comparer, hein, vous savez ce que ça fait, hein? Ça fait juste nous rabaisser. Mais 40 ans, c'est comme le milieu de chemin. Oups, on arrive à 50. À 50, on commence à réaliser quelque chose de nouveau sur le temps. À 50, on réalise vraiment qu'il va y avoir une fin à tout ça. Et je dis pas ça de façon négative et macabre et qu'on se mette à penser à la mort, c'est pas ça du tout. Hein? Au contraire, mon message, c'est qu'on fait quoi avec les heures qu'on a à sa disposition? Et comment est-ce qu'on fait le ménage avec tout ce qu'on a à faire dans une journée? Hein? Et juste pour terminer, quand on arrive à 60, ben je suis pas encore rendu là. Je peux pas vous le dire. Ça s'en vient bientôt, dans 4 ans. Mais il y a d'autres étapes de la vie. Je peux juste me l'imaginer un peu parce que j'ai des parents, comme on en a tous. On parle à des gens qui avancent et plus on avance dans le temps et qu'on réalise qu'on en a de moins en moins, l'importance des choses à laquelle on considère ce qui est important se transforme beaucoup. C'est ce que je peux voir. Moins on a de temps, moins les biens matériels deviennent importants. Plus on a de temps, plus on veut accumuler de biens matériels. C'est une des grandes observations que je vois aussi. Et plus on approche vers une banque de temps qui diminue, plus on va tendre à essayer de favoriser les relations, sa santé, prendre soin du fondamental. Et parfois, quand on est plus jeune, tout ça, on court après des choses. Puis c'est bon, je pense que chaque étape dans la vie, on doit passer par là pour les réaliser plus tard. Mais chaque décennie nous amène à percevoir le temps de façon différente. Et aujourd'hui, je vais vous donner 2 techniques. 2 techniques concrètes. Évidemment, je suis plus au niveau philosophique par rapport au temps, mais 2 techniques concrètes qui m'ont permis, dans ma carrière, de décider je fais quoi avec mon temps. Qu'est-ce qui est important cette semaine? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Et tant qu'on n'a pas pris le temps de créer, c'est un peu cette discipline-là, de se poser ces questions-là très simples, de base, et de se structurer son temps, planifier, pour arriver à mieux contrôler ça. On est comme pris dans une spirale un peu. On est pris dans une spirale où on est toujours dans l'urgence, on est à la merci des imprévus, on est à la merci des distractions, on est à la merci des urgences, et on finit par se faire à croire que notre vie professionnelle puis notre vie personnelle, c'est de courir, de constamment courir. Et on peut se reposer le soir un peu pendant 1 heure, 1h30, puis le lendemain, il y a une nouvelle course qui recommence. Hein? Et il y a d'autres choses que ça. C'est mon message. Il y a quelque chose de complètement différent de ça quand on réussit à bien s'organiser. Et aujourd'hui, je vais vous fournir ces 2 techniques-là. Vous allez voir, c'est rien de très compliqué, mais ça m'a aidé énormément. Et ça remet beaucoup de choses en perspective. Juste avant d'embarquer dans les 2 techniques, je veux juste revenir quand je vous disais au début, cette fameuse croyance. J'ai pas assez de temps. Je manque de temps. Ah non, on n'aura pas le temps. On ne peut pas se voir en fin de semaine, j'ai pas le temps. J'ai pas d'argent. Ah, je me sens fatigué, j'aurais pas, faut que je me repose. Vous savez, on se développe une tonne de croyances, mais celle par rapport au temps dans la société d'aujourd'hui, elle est excessivement forte. Et je vous amène, en me préparant, comme je vous le disais, pour ce live-là d'aujourd'hui, je me suis mis un peu à travers mes lectures à regarder les grands, des gens qui ont accompli, qui ont transformé l'humanité. Vous savez que ces gens-là, comme je le disais, ils ont eu le même nombre d'heures à leur disposition que moi. Dans chaque journée, ils se levaient le matin, peu importe l'heure qu'ils se levaient, ils avaient exactement le même nombre d'heures. Donc, ils ne faisaient pas les mêmes choses avec leurs heures. Et surtout, ils n'avaient certainement pas les mêmes croyances. Et je vous en nomme quelques-uns. On retourne un peu dans l'histoire de l'humanité. Orville et Wilbur, les frères Wright, qui ont contemplé pendant toute leur vie
les oiseaux, et qui se sont dit, un jour, on va voler. Hein, deux frères qui ont décidé de laisser le mindset, le point de vue de « je manque de »,« je suis en manque », pour contempler une vision de possibilités. Hein, c'est beau. C'est beau, les frères Wright ont inventé l'avion. Ils ont contemplé, ils ont rêvé à quelque chose qui n'existait pas. Ils ont eu une vision. Et le fait qu'ils avaient une vision, le fait qu'ils ont utilisé leur temps différemment, et ils ont marqué l'humanité. Thomas Edison. Thomas Edison s'est pas posé la question « Comment je vais faire pour que l'allumette reste allumée plus longtemps? » Il n'est pas allé dans le passé. Thomas Edison a contemplé un monde de possibilités. Et il a marqué l'humanité, inventé la lumière. Une invention incroyable qui a transformé l'humanité et qui la transforme encore, qui a permis aux gens d'être plus éduqués, puisqu'on pouvait travailler le soir, qui a permis à une tonne d'industries de se développer. Il a inventé la lumière. Et pendant qu'il cherchait, plutôt que regarder, comme je le disais, comment est-ce qu'il allait faire durer l'allumette, allumer plus longtemps, qui regardait du côté des possibilités, quel impact ça a eu, il a utilisé chacune de ses journées différemment. Il a structuré ses journées différemment. Graham Bell, il avait le choix de regarder les chevaux et de se dire comment je pourrais faire courir les chevaux plus vite pour qu'on puisse envoyer des messages plus loin de façon plus rapide. Graham Bell a regardé quoi? Un monde de possibilités. Il est sorti de ses mauvaises croyances. Et Graham Bell, on lui doit beaucoup. On lui doit énormément. Il a ouvert l'humanité à l'humanité. Il a défoncé les frontières qu'on avait en permettant aux humains de connecter entre eux sur la planète. Quand on regarde ça de cet angle-là, vous savez, l'Internet, c'est juste une étape de plus. Mais la grande découverte de la communication à distance avait été faite par Graham Bell. Merveilleux. Donc, Graham Bell, lui ici, il a organisé ses journées différemment. Henry Ford, Monsieur Ford. Hein, ce qu'on se souvient de Ford, souvent, c'est le modèle T. Modèle qui avait une couleur, il était noir. Il faut avoir toutes les couleurs, ça va être noir. Tu avais un choix de couleur, puis ton auto, c'était noir. C'était un modèle particulier. Un jour, Henry Ford a réuni ses meilleurs ingénieurs et il leur a dit « Mesdames et messieurs, probablement un peu plus messieurs, on est au début des années 1900, les femmes ingénieurs, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on sait que c'est la majorité des femmes qui sont ingénieurs. Mais il les a réunis et leur a dit « Messieurs, j'ai besoin d'un bloc moteur V8. » Un V8, ça n'existait pas. Les ingénieurs lui ont dit « Monsieur Ford, vous êtes fou. Ça se peut pas. Ça ne marchera pas. Ça va casser. Il va y avoir trop de chaleur. » Henry Ford il a dit « On le fait. » Ça l'a pris 6 ans. Ça l'a pris 6 ans. Henry Ford a contemplé un monde de possibilités. Donc, pourquoi je vous donne ces exemples-là? Parce qu'on est toujours trop pris. On est toujours trop pris dans notre carcan, dans nos croyances. Et c'est tellement bien ancré en nous, tellement bien ancré, qu'on finit par vivre à chaque jour un peu le jour de la marmotte, à vivre la même chose, à accepter que la vie, elle est comme ça, qu'on regarde les gens sur Facebook, sur Instagram, puis on se dit qu'il y en a qui sont chanceux, hein? Et qu'il y en a qui ont des belles vies, et qu'il y en a qui ont de l'argent, et qu'il y en a qui voyagent. Hein? Mais tout ça, c'est disponible pour vous, selon ce que vous allez faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. Après-midi, en finissant d'écouter le live, là, c'est vendredi après-midi. Je peux vous dire tout de suite, parce qu'il fait beau, il ne se passera pas grand-chose dans les entreprises. Vous avez le choix, vous, en terminant d'écouter le live, et si vous l'écoutez en différé, puis que c'est un lundi, un mardi, peu importe la journée ou la fin de semaine,
Vous avez le choix, en terminant d'écouter notre conversation, notre dialogue, si on peut dire, vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire. Hein? Et vous allez peut-être repartir dans vos vieilles habitudes, puis vous allez dire, hey, c'était bon ce qu'il a dit. C'est vrai, hein? C'est vrai que... Puis finalement, il n'y a rien qui change. Donc, on a un pouvoir énorme, mes amis. On a un pouvoir énorme, et ça m'amène à vous parler de mes 2 techniques que j'utilise pour me garder en alignement avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui. OK? Et la première chose que je vais vous dire, avant de tomber dans les 2 techniques très rapidement, quand on a une tonne de tâches à choisir, puis qu'on regarde ça, là, puis comme dans l'annonce du live, j'avais plusieurs post-it qui avaient des tâches à faire, là, puis qu'on met tout ça sur des post-it, où on a une longue liste de tâches, puis c'est toutes des choses qu'on écrit, puis il faudrait faire. Hein, puis la liste peut être très, très longue parfois. La première des choses qui doit absolument guider vos choix, c'est l'urgence. Les échéanciers. Si vous n'êtes pas très structuré, ce qui est 80-90% des gens, vous vivez probablement dans un monde où vous êtes un peu à la merci de votre environnement. Donc, vous êtes souvent dans l'urgence. Vous vous faites souvent prendre un peu à contre-courant. Hein, vous êtes pris, oups, c'est vrai, il y a ça. Oh, ça prend ça pour demain. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir les tâches qui sont les plus urgentes. Pourquoi? On n'a pas le choix. On s'est mis dans une position où il y a des feux partout. Quand il y a des feux partout, on n'est pas en train de se demander comment est-ce qu'on va faire de la prévention pour qu'il y ait moins de feux un jour. On va commencer par éteindre nos feux. C'est la première chose qu'on va faire. Quand les feux seront éteints, tout sera en contrôle, on pourra regarder de façon stratégique. Mais quand il y a des feux partout, puis qu'il y a des échéanciers à court terme, votre premier devoir, c'est de prendre votre agenda et aller mettre des blocs de temps précis dans votre agenda pour faire progresser vos tâches en lien avec des échéanciers qui s'approchent. Faites ça après-midi, vendredi après-midi, allez mettre des blocs de temps pour attaquer rapidement la semaine prochaine les choses qui doivent être faites, les choses que vous avez laissées traîner, les choses qui sont rendues urgentes. Pourquoi? Ça va baisser votre pression. Ça va diminuer votre stress. Vous allez trouver que le vin, demain soir ou ce soir à l'apéro, il goûte pas pareil. Pas mal meilleur. Hein? Je suis moins stressé. Je suis plus détendu. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je me sens plus en contrôle. Donc, avant de faire le ménage dans toutes les tâches, puis lesquelles que je devrais faire, puis lesquelles que je dois laisser tomber, première des choses, on règle nos urgences. Et si ce n'est pas une urgence, mais qu'il y a un échéancier dans 2 semaines, parce que ce n'est pas encore tout à fait devenu une urgence, assurez-vous qu'il y a des blocs de temps. Hein, des blocs de temps, là, c'est pas « Ah oui, la semaine prochaine, je passe du temps là-dessus ». C'est pas ça, un bloc de temps. Un bloc de temps, c'est comme un rendez-vous chez le médecin, chez le spécialiste. Il y a une heure précise, puis ça dure une plage horaire précise. Donc, lundi matin, après la rentrée, de 9h30 à 11h30, j'ai un bloc de 2 heures où je fais progresser tel dossier. Ce qui arrivera, ces 2 heures-là, il est non négociable. C'est mon rendez-vous chez le spécialiste avec moi-même pour faire avancer ce dossier-là. C'est ça un bloc de temps. Donc, si ce n'est pas à votre horaire, essayez pas de vous faire à croire que vous avez du temps pour ça. Vous n'en avez pas. Il doit apparaître à votre agenda. Un peu comme vous avez ici derrière vous, là, vous avez mon agenda un petit peu de côté. Il y a des couleurs dedans. Mettez-y de la couleur, mettez-y de la vie. On va y aller par semaine, juste ici. Hein, voyez-vous, juste, même si c'est flou un peu, là, vous voyez de la couleur, vous voyez des blocs de temps. Ma semaine n'est pas toute préparée. Vous donc, ça vous prend des engagements avec vous-même sur vos urgences. OK, première technique. J'appelle ça la technique du taux horaire. Vous allez voir, c'est très mathématique, c'est très simple, mais c'est tellement puissant. Je pars avec un exemple, bien simple. Je fais 60 000 par année. OK?
Disons que vous gagnez 60 000 par année. Si vous gagnez 60 000 par année et que vous travaillez 35 heures par semaine, hein, on fait des chiffrons, on fait juste des petits calculs rapides. Donc, votre taux horaire, c'est 33 de l'heure. Retenez 33. Si je gagne 250 000, parce qu'il y en a qui font ça, 250 000. Il y en a qui font 1 million. Il y en a qui font 2 millions. Il y en a qui en font 30. Hein? C'est large, la gamme. Mais si je veux augmenter mon niveau de richesse, mon niveau d'abondance, je dois aussi commencer à penser comme ça. Une personne qui gagne 250 000, qui gagne 500 000, ne pense pas de la même façon qu'une personne qui en gagne 30. N'oubliez pas une chose. La personne qui en gagne 250, elle en a gagné 30 un jour. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver là? Elle a contemplé un monde de possibilités. Elle s'est mise à penser différemment. Elle s'est mise à être plus stratégique. Donc, la technique, c'est quoi? C'est que je regarde ce que je gagne actuellement. Mon salaire annuel, c'est quoi? Il apparaît quoi? 60, 80, 100, peu importe. Mon salaire annuel, divisez ça par le nombre d'heures. J'ai pris 35 heures semaine, ça peut être 40, peu importe. Divisé par 52 semaines. Hein, on ne veut pas compliquer les choses avec les vacances et tout ça, là, on garde ça simple. Donc, mon potentiel, c'est 33 de l'heure. Présentement, le marché me récompense à cause de ce que je génère comme valeur à raison de 33 de l'heure. Et qu'est-ce qui fait que mon salaire, mes revenus vont augmenter? C'est que le marché va dire, Patrice, toi, là, quand tu travailles, là, ça compte. Et c'est là que tes revenus augmentent. Hein? Donc, si tu gagnes 250 000, tu gagnes 500 000 par année, c'est que le marché il dit, si tu en gagnes 250, donc ton taux horaire, c'est 140 de l'heure. Donc, pour chaque heure que je passe au travail, là, on me donne 140 versus 33 pour l'autre. Donc, si je fais 140 de l'heure, pensez-vous que dans la tonne de tâches que moi j'ai à accomplir, que l'autre a à accomplir, on fait les mêmes choix? Absolument pas. Et c'est là que la game se joue. OK? Donc, premier critère, peu importe où vous êtes dans votre calcul, revenons avec l'exemple de 60 000 par année. Mon taux horaire est à 33 $. Qu'est-ce qui prend de mon temps? Est-ce qu'il y a des tâches, dans toute la liste de tâches que j'ai, que si j'aurais à payer pour le faire, je paierais combien? Ça vaut quoi sur le marché? Si j'ai à faire tondre mon gazon, probablement que je vais payer, je ne sais pas, entre 15 et 20 $ de l'heure. Moi, j'en gagne 33. Donc, si je prends cette heure-là, ou ce 2 heures-là, puis que je le donne à 18, 20 $ de l'heure, puis que moi, je le passe ailleurs, est-ce que c'est une bonne décision? Facile à voir, hein? La réponse, c'est oui. Et vous allez devoir un jour de plus en plus commencer à penser comme ça. Parce qu'au début, ça fait peur. Parce qu'au début, on se dit, j'ai pas les moyens. Vous avez les moyens. Parce que vous allez découvrir, en vous en allant dans cette route-là, que vous allez générer beaucoup, beaucoup plus de valeur. Et si vous générez plus de valeur, il va vous arriver quoi? On va vouloir vous avoir encore plus. On va vouloir avoir plus de vous. Parce que vous produisez beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée autour de vous. Donc, quand vous avez votre liste de tâches à accomplir, toutes les choses, il faut que je passe du temps dans ma boîte de courriel, faut que je rédige tel document, il faut que je fasse des appels pour ces gens-là, j'ai 2 clients appelés parce qu'ils ne sont pas satisfaits, j'ai des ventes à faire là. Vous regardez toute la liste de tâches que vous avez, là. Essayez juste pour le fun de mettre, si vous auriez à déléguer ça, à payer quelqu'un pour le faire à votre place, ça vaut combien de l'heure? Combien vous pensez que vous pourriez trouver quelqu'un, à quel prix pour faire ça? Et tout ce qui est en bas de votre taux horaire, là, vous allez commencer à mettre ça ici en marche. À vous demander comment vous allez faire pour vous libérer de ça. Et parfois, vous savez, quand on se met à penser de même, là, allez pas croire que dans un mois, vous allez juste faire des tâches
qui sont en haut de votre taux horaire. C'est un cheminement, c'est un processus, ça. Mais plus vous allez réussir à vous dégager de choses dont le taux horaire est plus bas que celui que vous gagnez, plus l'abondance va venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une zone où vous générez beaucoup, beaucoup plus de valeur. OK? Donc, l'approche du taux horaire, elle est fondamentale. C'est quelque chose qui est très mathématique, qui est très froid, qui est très rationnel, mais en même temps, qui nous ramène un peu à la réalité. Si je passe 4 heures par jour dans ma boîte de courriel, parce que c'est phénoménal en passant, le nombre d'heures qu'on passe devant notre écran à gérer des communications. C'est phénoménal. Je le vis moi-même et j'ai pris une grosse décision dernièrement, c'est d'embaucher une personne pour me supporter pour ça. Et j'ai jamais fait ça. J'ai 56 ans. Même pendant ma carrière, où j'avais 350 employés, j'avais pas quelqu'un qui faisait ça à ma place. Aujourd'hui, j'ai très peu d'employés. Mais j'ai compris une chose, c'est que si je continue à passer 3-4 heures par jour devant mon ordinateur à gérer des courriels, ma business ne pourra pas se développer. Je suis plafonné. Va bien ma business, mais je ne peux pas l'amener au prochain niveau. Je ne peux pas générer plus de valeur. Et le temps que je passe dans ma boîte de courriel, si je compare ça avec mon taux horaire, je suis en déficit très, très, très solide. Là. Parce que moi, là où je dois passer plus de temps, et je vais vous amener sur le deuxième truc, je vais passer plus de temps sur la création de contenu. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent, j'en parle. Ma business, c'est quoi? C'est de lire, m'informer, regarder c'est quoi les problèmes que les gens vivent en lien avec leur vie personnelle, professionnelle, et comment je peux les aider à aller à un autre niveau de performance, à vivre moins d'anxiété, moins de stress, une vie plus enrichie, plus inspirée, devenir quelqu'un d'inspirant. Pourquoi? Parce que j'ai l'air en contrôle, je suis calme, je suis bien. Puis, j'ai de l'abondance. L'abondance dans mes finances, l'abondance dans mes amours, dans mes relations, dans ma santé, parce que j'ai le temps de m'occuper de tout ça. Hein? C'est ce que je fais. C'est ce que je fais et c'est ce que je dois absolument trouver la façon de faire davantage. Donc, je dois moi aussi revenir à la base, faire le ménage. J'ai pris une décision en ce sens-là. Très, très, très dernièrement. Donc, mon autre point que je veux vous amener pour vous aider, donc, juste pour vous résumer un peu, je vais juste ouvrir mon iPad. Et voilà. On a dit, première des choses, je vais aller mettre à l'agenda des blocs de temps pour gérer mes échéanciers qui approchent, mes urgences. Je vais aller me diminuer la pression, rapidement. Première des choses, dans les tâches que j'ai à faire, c'est quoi les plus urgents? Hein? Je les mets en post-it rouge, ou rose, si vous voulez. Ça, c'est mes tâches, ça presse, il faut que je m'en occupe. On met ça à l'agenda. Il reste combien de temps? C'est quoi la banque de temps qui me reste? OK? Maintenant, je vais choisir lequel. C'est là que ça devient hyper, hyper important. Et là, je vous donne 2 critères. Le premier, comme on vient de voir, pour choisir mes autres tâches, après avoir planifié les urgences, c'est quoi? C'est mon taux horaire, c'est quoi? Puis la tâche que je m'apprête à faire, est-ce qu'elle vaut plus cher que mon taux horaire ou elle vaut moins cher? Si elle vaut moins cher, je vais favoriser ceux qui valent plus cher. Et celles qui valent moins cher, est-ce que je peux l'éliminer? Est-ce que je peux peut-être, si je ne peux pas l'éliminer, est-ce que je peux la diminuer? Est-ce que je peux la déléguer? Ou je peux la reporter? Parce que je me suis créé l'idée que c'était urgent, mais ça ne l'est pas. Parce que quand je ne le fais pas, il n'y a personne qui s'en rend compte. Personne ne me le demande. Mais je continue à le faire. Hein, dans plein d'entreprises, on voit ça. Des rapports qui sont montés. Et quand je ne le fais pas, ou je suis malade, puis je suis à la maison, puis je suis stressé, je n'ai pas eu le temps de faire mon rapport que je donnais le vendredi, il n'y a personne qui me le demande. Parce qu'il n'y a plus personne qui regarde le maudit rapport. Il ne sert à rien. Donc, c'est sûr que si vous faites partie de ceux qui produisez des choses que les gens en haut de vous n'utilisent plus, dites-vous une chose, vous ne pourrez jamais monter de salaire. Parce que dans la tête des gens, vous ne produisez pas beaucoup de valeur. On n'utilise pas ce que vous faites. OK? C'est le même à tous les étages. À tous les étages, vous devez produire de la valeur.
Et plus vous êtes connecté sur les besoins concrets et immédiats et que vous apportez des solutions dans les choix que vous faites avec le temps que vous avez, plus vous allez devenir le king et la queen dans votre entreprise, dans votre industrie, dans votre champ d'expertise. Pourquoi? Parce que vous allez être vu comme la référence. Parce que vous générez de la valeur. L'autre modèle que je vous amène, vous allez voir que c'est très en lien avec ce qu'on dit, le modèle BPV. C'est quoi le modèle BPV? C'est qu'il me reste encore des tâches, là. J'ai essayé de faire le ménage. J'ai mis à l'agenda des blocs de temps pour mes urgences. Deuxième étape, j'ai regardé dans ce qui restait. Puis j'ai essayé de mettre un taux horaire à côté. Puis ceux que le taux horaire était plus bas que ce que je gagne, mon taux horaire actuel, mon potentiel de revenu actuel, je vais les mettre de côté, puis je vais me concentrer sur ceux qui ont un taux horaire plus élevé. Ici, ce que vous avez, c'est un modèle qui va vous permettre, encore là, de faire des choix éclairés. Et c'est quoi le modèle BPV? Bien, la première sphère que vous avez, le B, dans quoi je suis bon? Dans quoi j'ai beaucoup d'habileté? Je suis bon dans ça. On le reconnaît. Autour de moi, on me le dit. Et souvent, on a reconnu mes talents, mes habiletés en lien avec ces tâches-là. Deuxième des choses. Qu'est-ce que j'aime faire? Sont où mes passions? Dans quoi je suis bon? En plus d'être bon, j'aime ça. Ça va bien, là. Commence à être en voiture. Une bonne voiture, ça, là. Je suis bon. Je me tiens au courant des dernières techniques, des dernières choses par rapport à cette habileté-là. J'aime ça. Maintenant, ça se peut que j'aime ça, puis que je sois bon. Exemple, faire un rapport. J'aime ça compiler des données. Puis dans Excel, ça n'a pas de secret pour moi. Il y a un problème, par contre. Personne ne l'utilise. C'est le dernier numéro dans l'équation, c'est le V. C'est la valeur que ça crée. Et quand vous êtes capable de faire des tâches, dans la tonne de tâches que vous avez là, à faire, là, et que vous choisissez celle où vous êtes bon, vous aimez ça, et on a besoin de la valeur que vous générez quand vous les exécutez. L'intersection, là, BPV, je suis bon, je suis dans ma zone de passion, et ça crée beaucoup de valeur. C'est un petit triangle au centre qui est rose, là. Quand vous êtes là, mes amis, là, aïe aïe, attache ta tuque. Plus vous allez passer de temps dans cette zone-là, plus vous allez éliminer tout ce qui fait du bruit puis qui n'est pas là, puis qu'il y a peut-être du monde qui va dire « Ouais, mais là, pourquoi tu n'as pas eu le temps de faire ça? » Puis que vous vous concentrez là-dessus, là, laissez-moi vous dire une chose. Faites confiance au processus. Pourquoi? Parce qu'il va vous arriver plein de belles choses. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de générer de la valeur. Vous répondez à un besoin. Puis en plus, vous êtes bon, on le reconnaît. Puis en plus, vous aimez ça. Savez-vous c'est quoi le problème? C'est que dans nos journées, là, il n'y en a pas beaucoup de temps qu'on passe dans cette zone-là. Pensez-vous que Thomas Edison, il était dans cette zone-là? C'est sûr. Pensez-vous que Graham Bell était là? T'es sûr que oui. Pensez-vous que les frères Wright étaient là? C'est sûr que oui. Plus il apprenait, plus il essayait, plus il devenait bon, plus il avait d'habileté. Il avait développé une passion pour ce champ-là. Puis ça allait révolutionner l'humanité. La valeur était énorme. C'est pour rien qu'on en parle encore aujourd'hui. Ils ont transformé l'histoire de l'humanité. Elon Musk,
qui a 4 ou 5 compagnies, des méga entreprises, où vous pensez qu'il passe son temps? C'est sûr qu'il est bon à quelque part pour avoir fait ce qu'il a fait. C'est sûr qu'à chaque jour, Elon Musk, ce qu'il fait, il doit adorer ça. Il doit en manger, comme on dit. Puis il est en train de créer de la valeur énorme pour l'humanité avec les compagnies. Il a révolutionné l'automobile déjà. L'électrification qu'on vit présentement chez tous les manufacturiers, c'est qui l'a parti? C'est lui. Il faut y donner. On a ri de lui. Aujourd'hui, tous les manufacturiers font des autos électriques, puis ils s'en vont tous vers là. C'est ce qu'on entend. L'avenir nous dira qu'est-ce que ça va donner tout ça. Mais une chose est sûre, il y a un impact majeur. Donc, vous, là, votre temps, vos journées, vous les mettez où? Vos journées sont-tu plates? Si vos journées sont plates, passion, là, vous êtes dans la cave. Pas bon, ça. Puis si vous êtes dans la cave, puis c'est bas, passion, savez-vous ce qui va arriver? Il n'y a pas grand chance que vous devenez bon. Parce que vous ne prendrez pas le temps de développer des habiletés sur quelque chose qui ne vous passionne pas. Donc, ça va être dur de développer de la valeur quand j'ai l'habileté ou passion qui n'est pas là. Et vous voyez, c'est un trio, là. C'est un petit trio, là. C'est pas un trio Big Mac, là. Mais c'est un trio important à maudit, là. Les habiletés, la passion, la valeur ajoutée. Et quand vous éliminez un des trios, manger un Big Mac à une frite, puis t'as rien à boire, à un moment donné, ça passe serré. Quand t'as rien qu'une frite, puis le Coke diète, il me semble qu'il manque de quoi dans ton repas. C'est le même principe. Si vous n'avez pas les 3 ingrédients, il manque de quoi dans votre repas. Donc, quand vous prenez vos décisions de structurer vos journées, ou quand vous prenez la décision, comme bien des gens, de vous lancer dans une journée sans la structurer, probablement que vous allez être à la merci de tout le monde. Probablement que vous allez être en train d'effectuer des tâches que tout le monde autour de vous a besoin, mais vous n'êtes certainement pas dans votre zone de passion. Ça se peut qu'on vous trouve bon. C'est pour ça qu'on va tout vous mener ça sur votre bureau. Puis vous dites oui à tout le monde. Mais finalement, vous êtes bon, mais vous n'aimez plus ça. Comment vous pouvez générer de la valeur? Comment vous allez pouvoir endurer ça encore longtemps? Il n'y a plus de passion. Ça ne marche pas. L'équation ne tient pas la route. Donc, quand vous faites vos choix là, pour vos journées dans toutes vos tâches, là, allez-y avec ces critères-là. L'urgence en premier. L'obligation? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est quoi les échéanciers? J'ai pas le choix. On me paye. Puis au niveau personnel, c'est la même chose. 1. 2. Quand je regarde ce que je gagne, c'est quoi mon taux horaire, mon potentiel? Les tâches que je m'apprête à faire à chaque jour, ceux que j'ai à choisir. Si j'aurais à payer pour les faire, je payerais combien? Comment ça vaut dans le marché? Et si c'est en bas de mon taux horaire, il faut que je me pose des questions. Je devrais-tu vraiment faire ça? Est-ce que je peux le déléguer? Ou je peux-tu diminuer le temps que je passe là-dessus, vu que je suis obligé de le faire? Peu importe votre réalité. Et 3, comment je vais faire pour générer plus de valeur? La tâche que je m'apprête à faire, est-ce que je suis bon? J'ai des bonnes habiletés? Est-ce que je suis dans ma zone de passion? Et est-ce que ça génère de la valeur? Alors, j'espère que ça vous aide à faire un peu le tri dans la panoplie, la tonne de choses qu'on a à faire à chaque jour. Et croyez-moi, plus vous vous dirigez dans cette avenue-là, où vous prenez le temps seul de vous préparer avant de vous lancer dans l'arène, avant de vous lancer sur votre champ de bataille, vous allez voir que soudainement, la vitesse avec laquelle le tourbillon est en marche autour de vous diminue doucement. Et vous allez sentir l'anxiété qui diminue. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez sentir qu'il vous reste beaucoup plus d'énergie à la fin de la journée. Et surtout, vous allez réaliser que vous êtes en mesure de générer plus de valeur autour de vous. Et ça, générer de la valeur autour de soi et recevoir le signal de notre environnement, hey, c'est le fun quand tu fais ça. Hey Pat, ton dernier vidéo que tu as faite là, sur la gestion des priorités, là, wow, ça m'a vraiment aidé.
Un beau cadeau, c'est recevoir ça, vous savez. Un beau cadeau, c'est ça, générer de la valeur. Et plus on est dans cette zone-là, habileté, passion, valeur ajoutée, plus vous devez absolument, faites confiance au processus. Continuez. L'abondance est en route pour vous. La richesse va venir à vos portes. Et quand je dis la richesse, là, l'abondance financière, l'abondance dans vos relations, une abondance d'une vie qui est riche à l'intérieur de soi. Parce qu'on sait qu'on fait une différence dans l'humanité, aussi petite soit-elle. On sait qu'on est dans cette zone-là où on aide l'humanité à être meilleure qu'elle doit être. Mes amis, j'espère que ça vous aide, ce live-là. Je vais juste aller... j'ai même pas pris le temps de regarder qui était là et de vous saluer. Mes amis... Nathalie, bonjour Nathalie, Sylvie, écoutez, je ne sais pas si vous êtes encore là, j'ai pas pris le temps. Joël qui était là, nos Sylvie, Rochon, Breton, Nathalie, Jean, bonjour Jean, Isabelle, bonjour ma chérie qui est là, Tracy, qui est là, qui est venue saluer les gens de l'Académie de la productivité la semaine passée quand on était à Montréal. C'est cela qui nous permet de faire grandir notre entreprise, effectivement. Je vais continuer à en différer. Super, Suzy. En passant, prendre la décision d'utiliser son temps pour écouter quelque chose en différé qu'on pense qui peut faire une différence dans notre vie. C'est un excellent investissement. Bravo. Excellent. Je vous rappelle également que l'Académie rouvre ses portes très bientôt. Inscrivez-vous sur la liste d'attente. Allez sur mon site 48heuresparjour.com, 48heuresparjour.com et allez dans l'onglet ADLP, Académie de la productivité, et vous allez voir sur la page, il y a le bouton « Je m'inscris ». Ça va vous permettre de laisser votre nom et votre courriel pour recevoir les communications lorsqu'on va ouvrir l'Académie très, très, très bientôt. Alors, dans une semaine. Et j'ai également un webinaire qui s'en vient. Vous allez recevoir les détails par courriel également. Donc, ceux qui sont inscrits sur ma liste, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir l'information. Pour les autres, simplement allez sur mon site, laissez votre courriel. Ça va vous permettre de recevoir nos communications. Un super week-end à tout le monde. Profitez des derniers beaux week-ends du mois d'août. Bientôt septembre qui arrive, la grande rentrée, un peu le changement de mindset. Sortir des vacances, comme on parlait la semaine passée. On sort des blocs, première partie de l'année. On fait notre montée en puissance, qui est le printemps. On décélère un peu, c'est l'été. Et finalement, on se dirige vers la ligne d'arrivée septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reprendre son rythme et créer un écart avec le reste? C'est ce qu'on va traiter dans le webinaire gratuit. Donc, comment démarrer le mois de septembre sur les chapeaux de roue. Salut tout le monde, beau week-end, je vous embrasse et on se revoit vendredi prochain. Bye bye.